Nous nous intéressons ce soir au théâtre, cet art de la représentation. Est-il en voie de disparition en Côte d'Ivoire? S'il a connu ses heures de gloire dans les années 80, il peine à se faire une place aujourd'hui. Pourquoi et comment redonner vie au théâtre ivoirien? Élément de réponse dans ce reportage de Brice Niawa, Chèque Bleu et Mathurin Badé. Le théâtre, un spectacle et un genre oral, une performance éphémère, la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et gestuel dans un lieu et un décor particulier. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été un pays de théâtre. À l'aube des années 1980, le Kotéba de Souleymane Coly, le Didiga de Bernard Zadiza Ourou, le théâtre rituel de Marie-Josée Ourantier et de Werewere King sont entre autres les troupes théâtrales qui bougeaient les planches pour le bonheur du public. À cette période, le tableau ivoirien connut un rayonnement singulier. Mais cette gloire s'éteindra 2 décennies après. Depuis un bon moment, les différents spectacles que nous voyons, les salles sont malheureusement vides ou à moitié pleines. Et ça, c'est très regrettable. Auparavant, dans les années 80, les gens venaient au théâtre. Mais avec les différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire, les salles de spectacle ont été longtemps fermées. Nous avons par exemple l'Institut français qui a été fermé pendant plusieurs années, le Centre culturel d'Abobo également. Il y a également à Boaké, avec la crise, le centre culturel Jakaka qui ne fonctionnait plus. Pourtant, c'est un art auquel s'intéressent les plus jeunes. Chaque année, ils sont nombreux à fréquenter l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Parmi eux, cette jeune fille. Pour elle, la comédie demeure l'essentiel, même si elle n'est pas aussi rentable. Ce n'est pas de l'argent que nous gagnons trimestriellement ou bien chaque fin du mois. Donc ça ne peut pas en tant que tel faire vivre son comédien. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui se penchent vers le concours de la fonction publique. Une réalité qui tord sûrement le cou à cet art dramaturgique et qui lui fait perdre ses lettres de noblesse. Toutefois, le théâtre ivoirien pourra encore renaître de ses cendres. Il suffit d'une volonté plus poussée et des moyens d'accompagnement, selon cet expert de la scène. Si vous voulez, on ne veut que ressusciter le théâtre, il faut d'abord des salles. Ensuite, il faut réhabiliter le théâtre scolaire. Le théâtre scolaire apprendait beaucoup de choses plus sages aux enfants qu'à faire ce qu'ils font actuellement. Et comme les répétitions ne sont pas en réalité payantes, et que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire autre chose pendant qu'il est au théâtre, il faut quelque chose pour faire bouillir sa marmite à la maison. Oui. Donc, vous ne pouvez pas donner moins de 5 000 francs à quelqu'un par jour, à condition que son cachet, quand il va jouer à la fin, couvre un peu tout ce temps qu'il a fait. Et alors que les jeunes gens qui sont là sont très doués. Il y en a qui sont même plus doués que ceux que nous avions dans le passé. Nombre d'entre nous sont très doués. Mais il faut qu'on les organise. Il faut qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. D'après cet autre comédien, les nouvelles sont déjà bonnes pour le monde théâtral et son public. Vous avez vu, Neba est monté sur scène, Térétaba est monté sur scène, et Tikoyi est revenu sur scène avec toutes les sommités. Vous allez voir bientôt le championnat ivoirien de théâtre national qui va avoir lieu. Ça, c'est nous qui chapeautons. Nous allons prendre 10 villes et offrir à chaque ville 10 spectacles. Ça fait un ensemble de 100 spectacles par an. Pour l'écrivain et dramaturge ivoirien Kofi Kanhuilé, ceux qui s'occupent du théâtre en Côte d'Ivoire doivent redoubler d'efforts. Et ce n'est pas faute d'artistes, mais les artistes seuls ne suffisent pas. Il faut des structures et des moyens.